Bon allez, retour de tout ça. Bon, t'inquiète pas, ça c'est le carter d'allumage. Bon, je viens de déballer un peu les pièces parce que là j'ai quelqu'un qui va me payer les pièces pour réparer ce putain de scooter. Là c'est juste réparer, hein, c'est pas amélioré ni rien. Donc je détaille les pièces. Cylindre piston d'origine. Le piston étant donné que voilà sa gueule à mon avis lui. On va en acheter un autre. Bon, ça, on s'en bat les couilles, c'est des segments neufs. La culasse est bien plan avec le plan de joint du cylindre, mais à mon avis, je vais refaire ça. Deux boîtes à clapper, il y en a une pour le carbu, une pour l'injection, je pense que je vais prendre les deux. J'ai vu que la transmission, les carters de transmission. Bref, je vais faire chauffer le carter. Oui, je sais, sur une plaque électrique, je sais. Je vais faire chauffer le carter là. Et oui, je suis très pauvre. Et voilà, j'ai les roulements et le vilebrequin qui feront un petit stage au pôle Nord. Donc ça, c'est parti. On fait chauffer ça. Et normalement, ça devrait commencer à rougir. Ok, alors c'est déjà un poil plus propre. Donc là, on active vraiment. Et puis on attend 5 minutes, je pense. Le temps que ça se dilate bien. Et puis il n'y aura plus qu'à prendre le roulement qui va dedans. Et puis de le foutre et de laisser chauffer. La belle résistance. Ça commence déjà à être chaud. Donc on attend 5 minutes et puis bah go. Alors là, je tiens à préciser qu'on est le 9 juin 2021, que je commence la partie 2 de la restauration, c'est-à-dire tout ce qui est moteur. La dernière fois, on avait tout démonté, j'avais vérifié si le faisceau électrique fonctionnait. Là, j'ai ma petite femme qui va me payer les pièces. Bon, bien sûr, je la rembourse, mais voilà. J'ai ma petite femme qui me paye les pièces, j'en ai pour à peu près 200 euros. Donc j'ai tous les joints bas moteur à acheter, donc c'est-à-dire les joints. Alors j'ai les joints au moteur, joints de culage, joints de pot, tout ça. Joints de transmission, les joints de carter évidemment. J'ai les joints spi moteur à acheter, les roulements ça va, j'ai pas besoin de les. T'as pas besoin de roulements de toute façon. J'ai les plaquettes avant et arrière à acheter parce que bah, il faut bien freiner au bout d'un moment. Et j'ai tout l'allumage parce que bah, j'ai niqué l'allumage qui était sur les carters du moteur carburateur, mais au pire des cas, ça c'est pas grave. Ils étaient déjà niqués de base. Bon, du coup là, je fais chauffer le carter. Je mets, de toute façon, c'est allumé, non. Là, j'ai mis à chauffer le carter d'allumage. Et puis, ouh, ça commence à être chaud. Bref, je mets tout ça à chauffer et oula, bonsoir toi. Bref, c'est un pistolet à amorce pour ceux qui savent pas. Du coup, je mets le carter à chauffer et puis bah, je mets ça sur l'établi et je vais vous filmer le moment où je vais fitter vous fitter le roulement dans le carter. Voilà, comme ça vous avez un plan bien satisfaisant. Niquez vos mères. Ok, alors petite astuce pour savoir si votre carter est assez chaud. Vous prenez un verre, je sais pas sponsor, mais nique sa mère. Oui, dilatation du truc, rien à foutre. Tu viens prendre ton verre, tu mets deux trois gouttes, et si ça s'évapore immédiatement, c'est que c'est bon. Ça là, on n'est pas tout à fait bon, c'est pas encore très bien. Donc on attend encore un peu, et puis bah une fois que ça sera bien chaud, voilà. Donc pas tout touche, hein. Tu touches, t'as plus de peau. Vous en faites pas pour l'eau, hein. L'eau s'évapore, donc après c'est nickel. Attends, on va peut-être allumer. Voilà. Putain, pourquoi c'est flou? Ta mère. Voilà. La bonne qualité vidéo. Je filme présentement avec un téléphone et je dois avouer que c'est quand même génial. Bref. Putain, et j'aurais aimé que ça soit marqué FDB ici. Là j'ai FB5. Putain, FDB. Farine de blé performance. Putain de merde. Vas-y, je monte le roulement déjà. On monte les roulements et puis on verra par la suite. Ouh, les silons blocs qui fument. De toute façon, le carter va être intégralement. Enfin, je vais nettoyer tous les plans de joint encore. Et puis voilà quoi. Bon, on va aller choper le roulement. Parce que je pense que c'est déjà quand même assez chaud. Hop. Donc, ça, c'est le roulement hein, qui va dessus. Hop. Hop, avec une pince. Pour éviter de se cramer les doigts.
serait quand même plus intéressant. Putain, il veut pas rentrer ce fils de... Tu vois la facilité? T'as pas besoin de taper, regarde-moi ça, le roulement il rentre, il est nickel. Putain de merde. Ah oui, les roulements, toujours mettre les faces comme ça, parce que bah, c'est plus pratique après pour ceux qui démontent. Pour voir les références, parce que si tu le fous à l'envers, bah, t'es obligé de démonter le roulement et ça peut le niquer. Donc étant donné que celui-là est encore bon, bah voilà. Du coup, je vais prendre celui-là, je vais mettre sur l'établi là, à l'aide de ces torchons. Ok, donc comme tu peux le voir, le carter est sur l'établi. Donc voilà, on a mis le roulement. C'est encore très chaud, on ne touche pas. Et je pense qu'on va faire la même chose sur ce carter là. Ouais, je sais, il est emballé dans du papier bulle qui n'a jamais rien servi à part stocker dans le garage. Enfin, dans le garage, dans le KGD. Du coup, je vais l'ouvrir et on va mettre le deuxième roulement dedans, je pense. On va le faire, on va le chauffer et puis on va mettre le roulement dedans. On va pas mettre le vilebrequin tout de suite parce que tout simplement, j'ai pas très envie de foutre le vilebrequin et de me dire merde, j'ai oublié les joints. Parce que tout simplement, j'ai toujours pas commandé. Enfin, les joints ne sont pas commandés. Je vais tout commander après. Mais déjà, c'est bien sympa. Hein. Petit plan de coupe. Waouh, la qualité. Non, je rigole. Bon, pour ceux qui savent pas, hein, c'est les moteurs FB5, voilà. C'est les moteurs de Speedfight, Vivacity, enfin tous ceux qui sont en vertical et qui ont la boîte à clapper sur le Teco. Du coup, comme tu peux le voir, il y a un plan de joint ici, là, qui est extrêmement fin. Enfin, l'espacement entre les deux est extrêmement fin. Et puis là, tu as une large ouverture pour la boîte à clapper. Donc, ce qui fait que c'est pas mal, mais il faut tout nettoyer. Ce qui fait que là, bon, j'ai mis le roulement, truc machin, c'est bien. J'ai encore toute la transmission aussi à remettre le roulement, truc machin. Ça, j'espère que c'est pas baisé, parce que si c'est baisé, c'est la merde, mais ça a l'air d'aller. Ah non, c'est bien craqué. C'est bien craqué, j'aime pas ça. Ah, comme dirait. Comment ça s'appelle déjà? Comme dirait. Coupable de tout, inspire-toi de cette dégueulasserie, parce que ça va vite partir. Demain, je vais aller acheter du nettoyant frein en veux-tu, en voilà. Je pense que j'ai acheté 3-4 bombes facilement. Je vais en foutre de partout, puis brosse métallique. Hein. De toute façon, à ce stade-là, il n'y a pas trop le choix. Hein, je vais te dire. Là, à part la brosse métallique, il n'y a pas grand-chose. Mais là, voilà. Étant donné que moi, je n'ai que des brosses métalliques à main, et j'ai encore pas mal de pièces à nettoyer, genre le cylindre, tu vois. Le cylindre est quand même pas mal dégueulasse, hein, malgré qu'à l'intérieur il soit vachement propre. Hein. Le cylindre n'a que 8000 km, donc autant dire qu'il a aucune trace, il a rien, il est neuf. Voilà, donc il faut que je nettoie tout l'extérieur, l'espèce de plan de joint, les ailettes, parce qu'elles sont remplies de merde. On dirait qu'il y a des araignées qui sont. Mon gars, il y a Cru là qui est morte dedans. Bref, je vais décalaminer au mieux possible l'orifice d'échappement, là, tu vois, qu'il y a juste là, tu vois, il y a une espèce de petite crotte de merde. Du coup, je vais essayer de nettoyer tout ça. Donc ça, j'ai la culasse. Bon, après la culasse, on s'en bat les couilles. C'est juste poncer un tout petit poil pour enlever ces traces de marquage, tu sais, tu vois, la trace de marquage de merde, là. Je vais essayer d'enlever ça. On dirait que ça a été fait à moitié. Et puis ils ont pas continué, tu sais. Bon. Là, tu vois à quoi, là? 2,2 Newton. Pas clic-clic à la main. On s'en bat les couilles, moi je fais clic-clic à la main parce que j'ai le droit, mais... voilà. Donc ça, j'ai les fameuses boîtes à clapper. Donc celle-ci, c'est celle que je veux monter. Mais ouais, tu vois, il y a un petit problème au niveau des lamelles, mais ça a pas l'air d'être très très méchant, mais les lamelles sont vraiment très propres. Et là, j'ai une boîte à clapper d'origine, et là, tu peux voir que les lamelles sont vachement décollées du support. Du coup, je vais allier le meilleur des deux mondes. Ceci, c'est une boîte à clapper d'origine, et ceci, c'est une boîte à clapper T4 Tune. Donc, qu'on trouve chez Scootfast à moins de 6 euros. Ça coûte pas très cher. Ouais, j'ai relevé un peu les lamelles. Tu connais? Ouais, pâte à joint. Voilà. La transmission est encore très bonne. En niveau transmission, je suis en
12... j'ai oublié. Je me suis fait chier à tout compter, hein. Donc je suis en 12,43, 12,45. Donc 12,43 en primaire et 12,45 en secondaire. Enfin, qui est le rapport qui va à la roue, quoi. Là, il y a 43 dents et là, t'as 45, quoi. Voilà. Puis là, t'as 12 dents, comme ici, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Au bout d'un moment, sois pas con. Bref, je vais sûrement changer le piston parce que vu comme il est rayé dégueulasse, merde, vu comme il est rayé dégueulasse, je pense que il a besoin d'être changé. Il va prendre sa retraite. Là, j'ai toutes les vis pour remonter le moteur, donc ça c'est nickel. Mon Dieu que c'est beau. Donc j'ai tout le vario complet avec les galets neufs parce que les anciens galets qui étaient dedans, mon Dieu qu'ils étaient morts. Ouais, j'ai retiré les galets. Nique sa mère, hein, de toute façon. Avec des galets. Ouf. Tu peux voir, ils sont neufs. Ça t'intéresse des galets. Bref. Là où je vous fixe, elle est propre. Il n'y a pas d'espèce de creux dans la pente. Ce qui est quand même plutôt pas mal pour 46 000 km. On va pas se le cacher. C'est bien entretenu. Bon, les traces de marquage qui est là, c'est moi qui les ai fait. Mais j'ai tout bien lissé au grain. En grain 800, autant dire qu'on sent plus rien. C'est lisse comme une peau de bébé, mon truc. Là, j'ai tout le correcteur de couple avec... bah tu vois, je l'avais nettoyé. Les garnitures, je les ai poncées un peu pour qu'il y ait une meilleure accroche. Je sais pas si tu verras. Ah, j'ai poncé très fin, hein. C'est pas... Voilà, c'est pas... il faut enlever de la matière. Non, non, c'est là, c'est juste... voilà. Bon, comme tu peux le voir, il est un peu niqué, mais je réserve mon tout neuf pour au cas où si celui-là il crève. Parce que je peux pas enlever ça. Si j'enlève ça, je me prends le ressort dans la gueule. Autant dire que j'ai pas très envie de finir l'hosto. Peut-être toi, mais pas moi. Et là, j'ai tout le carbu. Donc, carburateur de 12 Gardner d'origine, hein, classique. Je pense que je vais faire 2-3 modifs là-dessus. Je vais déjà bien le nettoyer parce que là, il est quand même pas mal crade. Ouais, parce que je m'ennuyais un soir et puis bah, j'ai fait ça. Voilà. Un carburateur de 26 Sunworld qui était carrément dégueulasse. Et j'ai vidé mes 3 dernières bombes de nettoyant frein là-dessus. Tout pré-réglé. Regarde-moi cette beauté. C'est beau. Le conduit de starter est propre. Tous les conduits sont propres. J'ai tout démonté. Ouais, ça c'est ma société. Enfin, c'est que je veux monter. La société de réparation des motos cassées Performance. SRMC. Bref. Après, j'ai des carburateurs de 19, tu vois, qui montent, qui se fitent pas mal. Mais j'ai plus le boisseau, j'ai plus rien. J'ai un carburateur de 21, tu vois ici, un carburateur 21 qui se monte à l'extérieur. Et en fait, je me suis rendu compte que les deux allaient bien ensemble. C'est-à-dire que si j'enlève cette espèce de truc de merde, je peux monter le 21 comme ça, et ça passe nickel. Bon, après, il faut le monter, quoi. Et en haut, au bout d'un moment, ils vont pas tout faire chez Peugeot. Bref. Dans tous les cas, j'attends que celui-là refroidisse et je mets l'autre à chauffer. Bon, je t'ai pas monté ça, mais bon. Tu t'en doutes qu'une fois que tu as laissé assez refroidir, enfin laisser réchauffer un peu ton roulement, tu peux enquiller ton vilebrequin dans le bon sens. Et normalement, il roule. Il tourne parfaitement bien. Tu comprendras que je peux pas regarder l'écran et le truc. Donc, je tiens à préciser, c'est le bon vilebrequin qui va avec le bon bas moteur, avec les bons roulements. Voilà, et c'est le vilebrequin avec la pompe à air. Enfin, l'espèce de pompe à air. Bon, on s'en bat les couilles de la pompe à air. De toute façon, je l'ai gardé sur le truc là. Donc, j'attends un peu. Hein. Pour l'instant, je n'ai fait que ça. Donc, étant donné que... Mon Dieu, que c'est encore chaud. Étant donné que, voilà, je reprends un peu ça. Parce que là, l'objectif, c'est de la réparer en moins de 2 semaines. Hein. Donc, tant d'autres qu'il y a quand même pas mal au boulot. Il faut la réparer en moins de 2 semaines. 2 semaines. En espérant que ça tourne. Et que ça roule. Et encore, il faut faire la carte grise et l'assurance. Voilà. Et j'ai encore tout ça à mettre. En sachant qu'il manque... qu'est-ce qui manque?
Donc, on a dit les roulements, on s'en battait les couilles. Il me faut les joints spi, les plaquettes avant et arrière. Ouais, je les ai trouvées que sur Maxi Scoot, c'était les moins chers. Et sur 50 Factory, il me faut l'allumage complet et un joint bas moteur. Et des joints bas moteur. Oui, j'ai mis les disques au cas où, mais les disques, je vais pas les prendre. Donc ça, c'est les anciens prix, hein. Je vais faire un autre truc qui inclut le piston. Ouh, c'est soleil, mon ami. Le piston qui est là, il va dégager. Et vu que je réutilise les vieux roulements, tu vois, les vieux roulements, quoi, bah, pour l'instant, voilà, ça va rester comme ça. Et puis, bah, MTM, hein, d'accord? Enfin, j'espère que tu comprends ce que je dis quand je dis NTM, mais bon. Mais déjà, j'ai déjà enquillé tout Villebrequin, ça me fait plaisir, tu vois. Je suis en train de me dire, ça y est, ça avance un peu. Dès que j'ai reçu le nettoyant frein, je nettoie tout le carter, surtout au niveau de la transmission là-bas. Je fais tout l'intérieur, hein, parce que bah là, je vais pas le toucher parce qu'il est chaud, mais bon. Voilà, donc je vais tout nettoyer. Je vais réinstaller toute la transmission avec de l'huile neuve et des roulements d'occasion qui sont déjà dessus en fait. Et puis techniquement, on devrait être bon. Après, bah, j'ai plus qu'à brancher le tout, hein. J'ai ma durite de pompe à huile qui va là-dessus. Ah ouais, sur le carburateur d'origine, je voulais dire aussi. Sur le carbu d'origine, j'ai une dépression normalement. Tu vois ici, normalement il y a une dépression. Et du coup, je sais pas si tu vas voir. Ah putain, on voit rien. Fais une mise au point, connard. Bon, comme tu vois, il y a une espèce de petite trace, mais ça a pas l'air d'être. Ça a l'air d'être pour l'huile. Tu vois, j'ai un truc pour l'huile ici, et un truc dépression, sauf que sur la PMI à mission, j'ai déjà un truc pour l'huile. Putain, ouais, un truc pour l'huile. Ce qui fait que celui-là, je vais le boucher, et celui-là aussi. Du coup, la durée qui va être là, je vais le boucher, vu que ça sera plus un système à dépression, ça va être un système à une espèce de robinet là. Enfin bref, j'ai trouvé ça vite fait et puis j'ai fait vas-y nique sa mère. Mais pour l'instant, ça sera branché en direct, c'est-à-dire que si j'ai besoin de changer le gicleur, j'ai toute l'essence qui part. Voilà. Ouais, t'inquiète pas, il est neuf. Ouais, il y a deux bougies, deux fois plus de puissance. Ok, alors là, tu vois, on est la journée. Et comme tu peux le voir, j'ai quand même pas mal avancé. J'ai remis le roulement de Janspi de l'arbre de roue arrière, donc bah là ça tourne, hein. Si ça veut bien. Ah, c'était pas aligné. Donc ça tourne. Le vilebrequin, pour l'instant, il va rester comme ça. J'ai une livraison qui doit pas tarder à arriver pour les joints, pour tous les joints moteurs, donc joint d'embase, joint de culasse, joint de clapet, joint de pipe, les joints spi, joint de carter de transmission qui est là, ce coquin. Ouais, je sais la lumière. Enfin bref, j'ai le correcteur de coupe là qui est propre dans tous les cas. Voilà. Et juste pour dire, hein, pour ceux qui diraient que je sais pas monter un moteur, ça tourne rond, hein. Il n'y a pas de pincement ou quoi. Allez, il doit avoir 2 centièmes de pincement. J'ai mesuré 0,02 entre le maton de bielle ici et le bas ici. Il y a 0,02. Donc honnêtement, c'est négligeable pour un vélo qui a 46 000 km. Au niveau du maneton, là on est bien. Ici, là. Donc là on est à 0,30 de jeu. Ce qui est largement acceptable, hein. Max c'est 0,50 il me semble. 0,50 ça commence vraiment à devenir chiant. Mais là du coup c'est très bien, il faut laisser comme ça. Ah, un joint, hop. Ça va pour le 70. Ouais je sais c'est le bordel. Boîte à clapet, alors j'ai récupéré la boîte à clapet d'origine. Et j'ai juste mis les lamelles du T4 parce que du coup les lamelles... où est-ce que je les ai foutues? Je sais plus. Bref, les lamelles étaient cassées au niveau de l'origine. Donc j'ai remis cela, là, comme tu peux me voir, tu peux le voir. C'est bien plaqué, c'est nickel. Et quand t'aspires, bah il n'y a aucune fuite. Alors, la pompe à air, la pompe à vide ou la pompe à air, ça dépend. Je vais la laisser. Ça peut être drôle
pour faire un espèce de kit turbo. Voilà, c'est un compresseur au final. La pipe d'admission, bah, comme tu peux le voir, je l'ai resurfacée avec ce chiffon sale. Bonjour, un petit coucou à farine de blé, hein, n'est-ce pas? Voilà. Donc le carbu est là, j'ai vérifié le gicleur. Gicleur principal il est de 80 et gicleur ralenti je suis à 35. Donc ça devrait aller. J'ai mis à chauffer. Oui, il y a des crêpes. T'es en Bretagne, des crêpes! Du coup là je viens de mettre à chauffer le carter d'allumage. Et du coup j'ai toujours. Oui, je suis toujours petit pauvre. J'ai toujours mon petit roulement qui est en train de faire son stage au pôle Nord. Est-ce que tu aimes le Père Noël? Oui, il est en train de freeze de façon magistrale. Hop, on va le remettre au freezer. Hop. Oui, je sais. Alors, si tu veux t'acheter un sirop de ces jours, prends kiwi banane. C'est d'un régal. Ouais, la bouteille là, ça m'a fait une semaine. Voilà. Donc, celui-là, je vais chauffer tranquillement. Je l'amène sur l'établi et puis on met le roulement. Et puis je te fais un plan. Un bon plan, quoi. Ah oui, je voulais parler aussi. Le réservoir à essence, je l'avais modifié une première fois. J'avais dit comme quoi la jauge allait prendre au niveau de ces niveaux-là. Et en fait, juste de recourber le truc à 180 et du coup, il va prendre le niveau ici. Donc, il va prendre le niveau d'essence qu'il y a en fait réellement. Ce qui fait que bah là, tu vois, je l'ai modifié. Hein. C'est pas ça qui va dessus d'origine. Comme tu peux le voir, ça fait un petit cœur. Je vous aime. Du coup, la jauge va vraiment prendre l'essence qu'il y a dans le réservoir. Au lieu de prendre la moitié du réservoir, il va prendre tout le réservoir. J'ai les caches moteurs ici qui sont crades mais en bon état. Ça va. Ils peuvent refonctionner un jour. J'ai la bobine haute tension ici du Peugeot Illistar TSDI. Tu sais, celui que j'ai acheté avec la carte grise. Vu que j'ai pas réussi à récupérer celui du carburateur parce que la vis est tellement rouillée que le truc il se barre, enfin là. Du coup je vais récupérer celui-là. Oui, je sais, il y a deux connexions ici, mais sur le faisceau électrique d'origine du carburateur, il y a deux fils électriques qui vont au enfin bref, tu m'as compris. Du coup je vais brancher les deux là et vu que c'est une cosse, bah ça ira directement là. On est là, ici on est connecté à la masse. Je la garde sur le support parce que du coup je vais pouvoir fixer le support où je veux à peu près. Et puis là-dedans ça olive, donc c'est nickel. Le piston, alors c'est décidé, je vais prendre un piston d'origine neuf parce que bah tu vois celui-là il est dégueulasse. Et puis celui-là, c'est pas qu'il est pas dégueulasse ou quoi, hein, c'est juste que bon bah il a pas une bonne tronche, surtout sur le dessus. Et le seul autre piston qui va dessus, qui pourrait y aller éventuellement, c'est celui-là. Mais bah, celui-là est traité au graphite et tout ça. Celui-là, il a moins de 20 000. Hein. Et tu vois, il est giga propre et tout, mais comment dire, il est là. Voilà. Tu vois, il y a quand même une belle trace. Trace de boîte à clapper d'ailleurs. Changez vos boîtes à clapper ou les lamelles de clapper quand vous pouvez, parce que sinon tu risques de serrer. Là, sur ce kit-là, le trépied. Là, tu vois l'énorme trace là? Là, la trace qui est là. Celle-ci. Putain, il fera pas. Fais la mise au point, fils de... Voilà. Je zoomerai au montage. Ou j'entourerai, ou j'en sais rien. Mais du coup, ça, c'est une trace de lamelle de clapet qui est passée entre le sien et le piston. Et du coup, ça a occasionné ça. Ce qui a fait pincer les segments. J'ai dû aller au marteau et au burin pour les sortir. Bref, tout ça pour dire que je laisse chauffer un peu. Et puis, une fois que sur l'établi, je refilmerai. Et puis, je fitterai le roulement tranquillement dedans.
Le roulement est rentré. Bref, du coup, tu l'as vu, le roulement est mis. Et toujours les écritures vers le haut, vers toi. Comme ça, quand tu démontes, tu sais exactement c'est quelle référence de roulement. Comme celui-là, tu vois. Bon, évidemment, tu t'en doutes que je vais pas pouvoir monter les deux aujourd'hui parce que bah, j'ai pas le joint qui va entre les deux. Donc ça va devoir attendre. Mais du coup, en attendant, c'est déjà monté. C'est nickel. C'est eu un peu de mal à rentrer, mais techniquement, ça tourne. Si ça tourne pas, je suis dans la merde. Ça va, ça tourne, ça va. C'est des roulements de derby. C'est très étonnant. Dans le carter d'allumage pour les Peugeot TSDI, c'est des roulements de derby. C'est ces roulements-là, là, tu vois, c'est. Ça, c'est ceux-là. Tu vois, c'est les. Celui-là, c'est un, 26, un 6204. Et celui qui est là-dedans, c'est un 6204 C4. Ou c'est un 6201, 6303. Non, c'est 6204 C3. Tu vois, c'est des roulements de derby, quoi. Donc, c'est pas ce qui coûte le plus cher, quoi. Parce que l'espèce de roulement spécial, là, qui va là, que j'ai déjà monté, le roulement qui est là, c'est 15 balles l'unité. Sur un 2 3 roulements, hein, bien sûr, hein, les roulements, moi je les prends sur un 2 3 roulements, même que les joints, même les joints spi, je vais commencer à les prendre sur un 2 3 roulements. Parce qu'ils ont tout ce que tu veux, tous les joints spi de la terre, ils l'ont. Le joint spi qui va là-dedans, ils l'ont. Le joint spi de carter de transmission, ils l'ont. Les joints spi moteur, ils l'ont. Ils ont tous les joints spi, tous les roulements que tu veux. Je suis pas sponsorisé, hein, je m'en fous. Mais c'était juste pour dire qu'en quoi ils avaient tout. Ils ont des roulements coniques, ils ont des roulements en rouleau. J'aimerais beaucoup trouver des roulements en rouleau qui vont dedans. Comme ça m'éviterait quand j'enlève et que je remets, ça m'éviterait de forcer sur Villebrequin et du coup de créer un pincement de merde. Mais ouais, du coup pour l'instant là, lui il tourne bien, il est rond, il est nickel. Comme tu peux le voir, il penche pas d'un côté ou d'un autre. Ah ouais, ça a du mal à faire la mise au point. Ouh. Comme tu peux le voir, ça tourne. Et puis après, t'as celui-là qui va venir bah, là. Et après, t'as le joint spi qui va venir juste là. J'ai déjà essayé de prémonter le variateur. Donc j'avais serré le varéo et j'ai fait tourner le vilebrequin à la main comme, bah, comme un guignol, hein, comme ça. Hein, qu'est-ce que je te dis? Je l'ai fait tourner comme ça. Et du coup, le vario s'ouvre nickel. Donc bah, celui-là n'est pas bloqué. Il fonctionnera parfaitement une fois monté. C'est juste pour lui que j'ai peur, mais lui, j'ai pas, ça va. J'ai pas trop de doutes. Le canon a l'air d'être en bon état. Il y a une espèce de vieille rayure. Mais ça va, il a l'air d'être en bon état. L'écrou, bah, voilà. La joue fixe, tu vois, elle est pas creusée. Tu vois, tu le vois avec. Ouais, ah, c'est nickel. Tu le vois, tu vois, ça fait une belle pente. Ça fait, y a pas de, c'est pas creusé en fait. Je vais vérifier avec mon réglé. Ce serait peut-être plus simple. Ouais, je suis en claquette. Tu m'excuseras. Ouais, tu vois, farine de blé, il y a un cabanon nazi, bah moi j'ai un KGB nazi. J'ai tout ce que tu veux ici. Bref, du coup, la petite réglette. Et puis on va voir s'il y a des trous. Normalement, ça devrait aller. Moi là, évidemment, il y a le truc, mais si je le prends vraiment au bout de course et que je le fais comme ça, tu vois, il y a même pas, il doit avoir 0,10 de jeu, même pas. Ok, alors je suis obligé de couper cette vidéo là parce que l'exportation sur YouTube dure des heures et ça ne fonctionne pas. Ça fait déjà 16 fois que j'essaie de foutre cette putain de vidéo en ligne et ça marche toujours pas. Donc j'ai décidé de la couper en deux. Donc il y a les 30 premières minutes qui seront mises sur YouTube et la semaine prochaine je mettrai la deuxième partie de cette vidéo, de la partie 2. Donc là ça va être la partie 2, 1 sur 2. Donc vous êtes là dans la partie 1 de la partie 2. Putain de moto. Du coup là, voilà. Et la semaine prochaine, je mettrai la partie 2 de la partie 2. Du coup, voilà, directement sur YouTube. Mais j'ai vraiment pas le choix en fait. Donc bon bah je vous retrouve la semaine prochaine, hein. Voilà. Soyez patients et puis likez, abonnez-vous, dislikez, j'en ai rien à foutre, faites ce que vous voulez.